Torah Box présente. Notre histoire, comme au cinéma. Les grands empires attaquent Jérusalem. Saison 1, Babylone, le lion, avant la catastrophe. Ézéchiel voit 11. Ézéchiel souffre terriblement de la situation. Mais dans son intériorité, il souffre aussi de ne plus être un prophète en Eretz Israël, mais un prophète de Galout, un prophète en exil. Mais peut-être que les choses ne sont pas tout à fait perdues. Alors qu'il se trouvait avec les exilés près du fleuve de Kévar, il a une vision surprenante. Il dit, le ciel s'ouvrit. Je vis soudain un vent de tempête venant du nord. Un grand nuage et un feu tourbillonnant avec un rayonnement tout autour. Et au centre du feu, quelque chose comme le Hashmal. Un peu plus loin, Ézéchiel parle d'une allure, comme d'une apparence de splendeur, mais sans savoir exactement ce que c'est. Qu'a-t-il vu ? Rashi énonce que le Hashmal est le nom d'un ange. Il énonce que Rav Yehuda a enseigné que le Hashmal désigne des hayot de feu parlantes. La Mishnah dit tantôt ces hayot sont silencieuses, tantôt parlantes. Lorsque Hachem parle, elles se taisent. Et lorsqu'aucune parole n'est émise par la bouche d'Hachem, elles parlent. Les hayot seraient des anges de feu qui, d'après la vision d'Ézéchiel, auraient figure humaine. Le prophète y aurait vu à l'intérieur le visage de Yaakov. Les hayot auraient chacune 4 faces. Une face d'homme, une face de lion, une face de taureau et une face d'aigle. En s'attardant toujours sur cette vision hallucinante, Ézéchiel y aurait vu sous les anges de feu comme des roues. Ces roues, dit-il, avaient l'aspect et la structure ressemblant au Tarshish. C'est une pierre précieuse, comme du cristal. Ézéchiel semble décrire là peu à peu un véhicule. Car un peu plus loin, il parle de jantes d'une hauteur redoutable, toutes remplies d'yeux tout autour. Toute la structure semble liée. Quand les anges de feu marchaient, les roues avançaient aussi, dit-il. Et quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ézéchiel ne décrit là ni plus ni moins que l'apparition du char céleste. Oui, pour parler un peu grossièrement, le moyen de locomotion d'Hachem, son véhicule de transport. Et il dit que l'esprit de la Haya était dans les roues. En somme, l'esprit d'Hachem pense à une direction et les roues tournent. Et au-dessus des roues, qu'y a-t-il ? Il y a des jantes. Et au-dessus des jantes, il y a les visages des anges de feu. Et au-dessus des anges de feu, il y a comme un firmament qui domine leur tête, dit Ézéchiel. Et au-dessus de ce firmament, il décrit
comme une apparence de pierre de saphir, une forme de trône. Et au-dessus du trône, Ézéchiel parle d'une forme ayant apparence humaine par-dessus. Et je vis comme un hachmal. Rachi énonce qu'il n'est pas permis de méditer ce verset. Au verset suivant, Ézéchiel décrit un arc-en-ciel lumineux près du hachmal, reflet de la gloire d'Hachem. À cette vue, Ézéchiel tombe sur sa face. Il a vu tout cela consciemment. Est-ce là une bonne nouvelle? Pourquoi cette apparition? N'est-ce pas là une façon qu'a Hachem de dire à Ézéchiel « Malgré la galoute, je suis avec toi quand même ». On dit que celui qui a compris le fonctionnement du char céleste est entré dans le couronnement de l'étude. Le bonus est qu'il est aussi enduit de joie toute sa vie. Mais savez-vous le plus étonnant? Alors qu'Hachem a commencé à dévoiler à Ézéchiel la force, la puissance et la beauté des mondes supérieurs, Ézéchiel reste comme un peu déçu. Il n'arrive pas à se réjouir de la situation. Pour lui, la terre d'Israël est plus forte et plus belle. Rien ne peut l'égaler. Appuyons-nous pour cela sur un des versets étonnants de la Torah qui dit dans la paracha Ekev: « Vois, l'Éternel ton Dieu possède les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » À première lecture, on pourrait se dire qu'il y a un problème dans l'ordre du texte. On monte effectivement dans les cieux, puis plus haut dans les cieux des cieux, puis d'un coup, on redescend vers la terre. On devrait logiquement commencer par la terre, monter un peu plus haut dans les cieux, puis arriver tout en haut dans les cieux des cieux. Nos maîtres disent que l'ordre du verset est effectivement le bon. À un moment, la terre était ce qu'il y avait de plus haut, et le ciel était ce qu'il y avait de plus bas. L'ordre fonctionnait donc depuis le ciel, jusque dans les cieux des cieux, et enfin jusqu'à la terre. Ainsi, la bénédiction d'Hachem partait de la terre, descendait vers les cieux des cieux, puis vers le ciel. C'est pourquoi Ézéchiel est dans le fond catastrophé par ce qui est en train de se passer. Il sait que le temple qui risque d'être détruit n'est pas une simple maison ou un simple bâtiment voué à la destruction. Non, c'est carrément l'ordre du monde qui risque d'être inversé. C'est comme une deuxième chute d'Adam Arishon. Déjà, une partie des Bnei Israël en galoute, avec un temple menacé. Comment est-ce métaphysiquement possible? Comment comprendre cela? Comment? C'est alors qu'une année plus tard, Ézéchiel va aller encore plus loin dans son voyage, et peut-être dans la compréhension de ce qui se passe. Attachez bien vos ceintures.